Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une aventure radiophonique unique en compagnie des éducateurs et des enfants. Dans le cadre de notre collaboration avec les éducateurs, l'équipe de Radio Charonne se lance dans un projet inspirant centré sur la voix et les pensées des plus jeunes. Ensemble, nous plongeons dans le monde des enfants inscrits à notre structure pour des dialogues pleins de sens et de réflexion. Notre objectif est clair. À travers des interviews riches et des discussions animées, nous explorons les préoccupations et les passions des enfants en mettant en lumière les centres d'intérêt tels que le football. Ces échanges nous permettront d'aborder des thèmes du quotidien, d'encourager la réflexion sur les défis rencontrés et de favoriser des conversations constructives. Maintenant, nous allons donner la parole à notre ami Kéran qui va nous expliquer le projet et présenter ses amis et les enfants. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kéran et je suis étudiant et éducateur spécialisé à l'IRTS Parmentier, Paris-Parmentier, dans le 11e. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec mes collègues, ils vont aussi se présenter. Alors moi, c'est Ouda et je suis étudiante en deuxième année d'éducateur spécialisé à l'IRTS Parmentier. Bonjour, moi c'est Rassoul et quand même je suis en deuxième année d'éducateur. Bonjour, moi c'est Mélina et je suis également en deuxième année d'éducateur spécialisé. Aujourd'hui, on est venu faire une petite interview avec les enfants et l'objectif de cette interview, c'est de parler du football. On va commencer les questions, on va commencer par aussi présenter un petit peu les enfants. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Chahine, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, je suis née, je suis en CE2 et j'aime bien le foot. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 9 ans, je suis en CE2. Bonjour, je m'appelle Zakaria, j'ai 8 ans, je suis en CE1 et j'adore le foot. Bonjour, je m'appelle Issa, je suis en CE1, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Anis, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Anas, j'ai 10 ans et demi, je suis en CM2, j'adore le football. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Bonjour, je m'appelle Afna, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 7 ans et je suis en CP, j'aime trop le football. Bonjour, je m'appelle Iliana, j'ai 9 ans et je suis en CM1 et j'adore trop le foot. Du coup, maintenant, on va passer aux petites questions. On va interviewer tous les enfants qui se sont présentés juste avant. Le foot, vous aimez bien, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez pas dans le football? Moi, j'aime pas quand je rate mon but. T'aimes pas quand tu rates ton but? Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu aimes dans le football, par contre? Des trucs que tu aimes beaucoup? Pourquoi tu aimes le football? J'aime les pénaltys. Eh ben, j'aime presque tout. Et ce que je n'aime pas, c'est les fautes, ceux qui jouent solo. Et voilà. J'aime pas quand ils font les fautes aussi. Et j'aime bien le foot, j'aime gagner. Moi, j'aime tirer les pénaltys des coups francs. Moi, j'aime dans le foot quand je fais des tacles, mais moi, j'aime pas quand il y a des bagarres. J'aime pas quand des joueurs ils sont à leur maximum et qui partent dans des clubs vraiment éclatés. Moi, j'aime bien quand on joue collectif et ce que j'aime pas, c'est quand il y a de la bagarre et je rate mes pénaltys. Du coup, ce qu'on a pu entendre un petit peu, c'est qu'il y en a qui aiment pas trop quand il y a des fautes, ils aiment pas quand il y a des bagarres, ils aiment pas aussi rater. Hein, apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas rater leurs pénaltys. Moi, j'ai une autre question maintenant un peu pour vous aussi. Est-ce que vous avez un joueur préféré? Moi, le premier, c'est Cristiano Ronaldo, Mbappé, Benzema, Mahrez, Ndiaye. Eh ben, ça en fait en tout cas des joueurs. Moi, j'aime Cristiano Ronaldo, Mahrez, Belaïli, Ndiaye, Kylian Mbappé. Moi, j'aime Ronaldo, Mbappé et Neymar. Moi, j'aime Ronaldo en premier, en deuxième Hakimi, en troisième Neymar et en quatrième Messi. Moi, j'aime Ronaldo, j'aime Mbappé, j'aime Benzema et j'aime Ndiaye. Moi, j'aime Sadio Mané, Ronaldo et Messi. Moi, j'aime Vinicius, Bellingham, Ronaldo. Moi, j'aime Zidane, Ronaldinho et Mahrez. Moi, j'aime bien Hakimi, Bellingham. Et moi, j'aime Kanté, N'Golo Kanté. Du coup, tous ces grands joueurs-là, s'ils ont fait une longue carrière, c'est parce que ils ont évité plein de problèmes qui leur sont arrivés. S'ils sont à ce niveau-là, s'ils sont super forts, c'est qu'en vrai, il y a un truc qui
qui est pareil, c'est qu'ils font pas, ils font attention aux autres, ils font pas beaucoup de fautes. Et d'ailleurs, Rassoul, il va un peu plus nous parler des fautes et des cartons. Donc, avant de vous expliquer, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez quelles sont les fautes dans le football? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire et quelles sont les fautes? Qui veut commencer? Bah, on a le droit de mettre du physique, des tacles et je sais pas quoi d'autre. Moi aussi, je suis d'accord. On peut mettre des physiques, des tacles. Si on peut faire tout ça, c'est parce que aussi il y a des règles qui nous l'autorisent. On est d'accord? On peut faire des arcs-en-ciel, des acrobatiques, des petits ponts, des arcs-en-ciel. Toutes ces techniques-là, elles rentrent dans le foot et il y a des règles qui sont dans le football. Et du coup, on a le droit de faire certaines choses, mais Rassoul, il va nous expliquer, des fois, on peut faire ça, mais des fois, si on fait ça, mais qu'on fait ça un peu mal, qu'est-ce qui se passe? Donc, les fautes, déjà, tout d'abord, c'est qui décide s'il y a faute ou il n'y a pas faute? L'arbitre? Donc, les fautes, c'est soit sur un mauvais contact, c'est-à-dire qu'un physique qui va déséquilibrer l'adversaire, ou une interception en retard. Et il y a plusieurs causes qui font que cela donne faute. Mais du coup, souvent, quand il y a faute, c'est que, il y a eu un contact et honnêtement, si on met des cartons, c'est pour faire un avertissement. Est-ce que vous connaissez les couleurs des cartons? C'est carton rouge, carton jaune. Et c'est, en fonction de si la faute elle est grave ou pas, du coup, qu'on met les cartons. J'ai appris que, ici, il y a une règle, qu'on a vue, mais que vous avez pas le droit de faire. Est-ce que quelqu'un il peut me dire ce qu'on n'a pas le droit de faire, ici? La bagarre, genre, les trucs violents qui se passent dans les matchs et tout. Si par exemple tu as des cas de violence, tu peux sortir par un carton rouge. Et si c'est un petit peu violent, par un carton jaune. On n'a pas le droit de faire des tacles. On n'a pas le droit de faire la bagarre. On n'a pas le droit de se disputer. On n'a pas le droit de faire des physiques. On n'a pas le droit de frapper les gens pour une raison. Enfin, on a tout le temps une raison. Moi, j'ai entendu, tout à l'heure, juste avant qu'on commence cette petite, interview, vous étiez en train de faire un entraînement foot avec les animateurs et apparemment, il y a eu un petit problème. Est-ce que quelqu'un, il peut nous raconter? Le problème, c'est que on faisait un match et il y a eu une dispute et un joueur de l'équipe a commencé à frapper un autre joueur et aussi à frapper une autre joueuse et ça a terminé avec les parents et avec les coachs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup en particulier, j'ai entendu, qui a été mis. Est-ce que ça, c'est autorisé, vous pensez, dans le football? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, celui qui était dans l'équipe, pas dans la même équipe, il a giflé et après la maman elle est venue et après c'est parti en cacahuète. Et vous, de voir tout ça, ça vous a fait procurer quoi? Vous avez ressenti quel sentiment? Vous êtes senti comment? Moi je me suis énervée parce que la personne qui a giflé l'autre personne, déjà que la mère elle a dit que c'est pas la première fois et en plus, ce qu'il fait, il le gifle parce que il a marqué, c'est tout. Et est-ce que vous trouvez ça bien de gifler quelqu'un? Non. 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 Parce que c'est interdit de gifler, c'est interdit de faire des coups dans les ventres, sinon ça va régler avec sa mère. Et pourquoi c'est interdit? Parce qu'en fait, c'est pas bien. Et déjà, c'est juste un jeu, on va dire. C'est pas du tout ça les règles. Je dis. Oui. Vas-y. Bah déjà, c'est pas bien et ça c'est pas pour cela que ça a giflé, par exemple s'il a fait fort ou tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne, elle faisait que de mettre des coups, elle rageait. La personne, à chaque fois qu'elle marquait, il avait la rage. Quand il l'a frappé, il a mis des coups. La victime a eu des traces.
Et après, il y a une grosse bagarre. Et vous pensez qu'il faut réagir comment par rapport à ça? Le but, c'est pas de gagner, c'est de participer. Et est-ce que vous pensez qu'en baffant votre adversaire, est-ce que vous pensez que le problème, il va se résoudre ou pas? Avec deux, c'est pas bien de taper. Et c'est pas bien de mettre des gifs. Et en plus, ça se fait pas parce qu'il a eu très mal. Et, et après, il m'a dit qu'il était sur le point de pleurer. Et voilà. Donc, moi, j'ai eu peur j'ai eu peur à Aliana parce il y avait un garçon qui a frappé. Après, il a frappé Kian. J'ai eu peur pour eux deux. Voilà, c'est tout. J'ai eu peur pour Aliana et Kian. Et du coup, face à ces situations, vous réagirez comment face à une bagarre ou... Bah, de défendre la personne, de les séparer pour pour pas qu'il y ait une grosse bagarre et d'être fair play. Ça ressent mal dans le cœur et ça peut blesser le cœur. Et j'ai une autre question pour vous. Si vous voyez, par exemple, un de vos camarades qui tape ou qui met une gifle à un autre de vos camarades, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, les séparer et régler le problème. On doit appeler un adulte comme moi. Bah, on doit leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En plus, c'est une histoire de jeu. Du coup, parfois, c'est des embrouilles pour rien. S'il y a des embrouilles, si c'est très grave et il y a des embrouilles, on dit à un coach ou un arbitre, ça va régler et on peut faire des cartons rouges, des cartons jaunes. Du coup, exactement, on a vu que dans le football, il y avait des règles quand il y a ce genre de problème, quand il y a des bagarres. Mais est-ce que c'est que quand il y a des bagarres et est-ce que c'est que quand il y a des bagarres ou est-ce que c'est quand il y a d'autres problèmes? Est-ce qu'il y a que des coups ou est-ce que dans le football, on a le droit de dire ce qu'on veut? Donc, dans le football, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Si on a envie de dire ce qu'on veut, on demande à un coach ou un animateur. Et en plus, on l'a vu avec l'histoire de Zidane et Materazzi, bah, c'est pas qu'avec la violence, il a parlé et ça a terminé en voilà quoi. Il y a certains mots qu'on ne peut pas dire. Par exemple, ouais, t'es nul, des gros mots, bah, des mots de violence. Sinon, tu peux dire c'était un bon match, t'as bien joué, ça tu peux dire. Et pas autre chose de méchant. Du coup, dans tout ça, vous comprenez que quand on dit violence, c'est pas forcément la violence physique, il y a aussi la violence verbale, les paroles, ce qu'on dit. Pour vous, c'est quoi la violence? La violence physique déjà, la violence psychologique, la violence verbale et la violence mentale. À la violence, il y a des tacles, on n'a pas le droit de faire des tacles, c'est interdit. Donc si on fait des grands tacles et c'est grave, on appelle un arbitre ou un coach. En vrai, les tacles, c'est pas très très gentil pour la personne. Sinon, ça peut très très faire mal. Est-ce que vous savez c'est quoi la violence psychologique? Vous savez pas c'est quoi la violence psychologique du coup? Si, La violence dans la tête, C'est quoi? la violence dans la tête, dans le front, dans les joues, les claques. Alors, c'est pas forcément ça. Mais ça fait très mal si on donne des gifles très fort. Alors ça, c'est plus de la violence physique. Mais C'est dans la tête. oui. la violence psychologique, ça peut être quand tu dis des choses méchantes. Il peut, par exemple, si tu dis des choses méchantes à quelqu'un alors qu'il, par exemple, à 10 ans, te dit des choses méchantes, tu sais pas jouer au foot, alors que tu as envie de devenir footballeur, quand tu seras footballeur et que tu es, par exemple, dernière action, penalty, dans ta tête, ah non, il m'avait dit, je suis nul, non, je peux pas tirer, je vais dire à quelqu'un qui tire à ma place. C'est plus des critiques dévalorisantes qu'on va dire à quelqu'un. Par exemple, t'es nul. Ça veut pas être forcément des gros mots, mais c'est comme tu as dit, des choses dévalorisantes. T'es nul au foot, enfin des choses comme ça. Donc pour vous, c'est quoi qui est très très important dans le foot quand vous jouez? C'est de mettre des buts, de participer
et de gagner. Oui, et toi? Ah bah c'est de participer, mais pas forcément. Quand tu veux gagner une coupe qui est importante, c'est de gagner et de ne pas participer. Tu peux participer. Ça peut être. Tu peux participer un petit peu, mais voilà. Aussi d'être fair play. Le but, c'est pas de participer. Le but, c'est de participer, pas de gagner et ni de perdre. S'il y a tes frères qui regardent, bah, tu dois jouer sérieux, tu dois pas laisser faire pour les joueurs qui marquent des buts. Il faut les gardiens qui sont forts. Et du coup, un dernier mot, du coup, pour toi, c'est quoi le foot? Bah, le foot, c'est pas de violence déjà. Et aussi, c'est pas bien de parler mal de la famille au foot. Et voilà. Le foot, c'est important. Il faut pas oublier, si ta maman te dit d'aller à un club, tu vas à un club. Il faut que ta maman, il faut bien travailler à l'école. Et toi, du coup? Pour moi, c'est bien le football. Tu retrouves des joueurs trop forts comme Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Messi, plein de joueurs forts, hein. Bah pour moi, le foot, c'est incroyable. Il n'y a aucun sport mieux que ça pour moi. C'est vraiment incroyable. Le foot, c'est incroyable. Et surtout, il n'y a pas que le foot que j'aime, il y a aussi la boxe. Et moi, le plus que j'aime, c'est le foot. Et un grand merci à tous. C'est déjà l'heure de conclure notre émission sur Radio Charonne. Je tiens à remercier chaleureusement nos précieux invités, les éducateurs et les enfants, pour avoir partagé avec nous des moments riches en émotions et en réflexions. Vous étiez sur Radio Charonne.